Salut les poulets, ici Romy, j'espère que tout le monde va bien depuis la semaine dernière où on a fait cette petite vidéo qui apparemment vous a plu sur les 5 péchés capitaux du trading. Pour le coup, les autres, je les aborderai pas ici. Que je veux voir avec vous cette semaine, toujours dans la même idée, c'est de vous présenter, de vous aiguiller et de vous donner mon ressenti sur ce que moi j'ai traversé en faisant du trading pour compte propre. Et là où je pense toujours pareil sur le biais psychologique, sur l'axe de la psycho du trading, qu'est-ce qui pourrait être cool de travailler et quels sont les tips que moi j'ai mis en place et qu'est-ce que le temps et les bâches que j'ai pris et les comptes que j'ai éclatés, parce que d'écouter que des mecs qui ont éclaté des comptes, les gars, c'est un conseil, sinon ça veut dire qu'il y a un problème. Si t'éclates zéro compte, c'est que c'est compliqué. C'est que tu as de la chance. Et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, la chance, ça ne se reproduit jamais, ou très peu. Gagner l'auto 2 fois, 3 fois, pour faire partie des 0,0001% des gens à qui c'est arrivé. Mais sinon, il faut avoir un peu d'expérience, il faut s'être mis des tôles, des bûches, savoir perdu de l'argent pour comprendre comment ça fonctionne. On va voir juste après, les gars, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est de comprendre le sizing de position, dont je pense qu'il est le premier facteur qui vous passe en mode babouin parce que vous devenez complètement ouf. Moi le premier, si on augmente trop les tailles des positions. Dans l'intervalle, n'oubliez pas de liker si ça vous intéresse, si ça vous a plu, de mettre un petit pouce bleu. Je sais qu'on fait de la mendicité, mais sur YouTube, c'est ça la monnaie d'échange. On ne vous demande pas grand chose d'autre les gars, et moi le premier j'oublie. Donc si vous avez 2 minutes pour le faire, ce serait cool. Je vous dis à tout de suite. Are you ready? Yo tout le monde, bienvenue, on y est. Deuxième vidéo de cette série un petit peu où on axe sur ce que moi j'aimerais vous parler sur cette chaîne vraiment le plus et de plus en plus, c'est la psychologie en trading. Et là, ce dont j'aimerais vous parler, les petits loups, c'est la taille de position, le sizing de position. Puisque souvent, on veut prendre un raccourci, moi le premier, en augmentant les tailles de position trop fort. On pense que prendre un raccourci, ça va nous permettre d'arriver plus vite à nos objectifs, alors que c'est typiquement le raccourci, je pense, qu'on prend tous, et qui vraiment va coûter et du temps, et beaucoup d'argent, ou beaucoup de temps, suivant comment on le fait, avec des propres firmes ou pas, mais qu'en tout cas, sortir de sa zone de confort émotionnel, c'est compliqué à gérer par la suite, et l'idée qu'on va essayer de développer dans cette vidéo, les gars, trouver des petits tips pour avoir la taille optimale, entre guillemets, en fonction de son capital, en fonction de sa psycho, en fonction de son expérience, tout ça, puisqu'on est d'accord qu'on est tous là pour faire de l'argent à la fin. Donc il faut avoir une taille et un sizing qui permettent de récompenser les efforts qu'on va mettre en amont dans la machine, parce que je vous promets que c'est du boulot et que c'est pas si simple que ça. Tout se fait, mais qu'il faut qu'on trouve une rémunération qui soit adéquate avec le travail qu'on fournit en entrée dans la machine, mais qu'on n'essaye pas de prendre des raccourcis qui nous emmèneront qu'à un seul endroit, c'est dans le mur, et c'est les raccourcis qui rallongent la distance, et celui dont je pense qu'il est un révélateur. Imaginez ça comme un révélateur chimique de vos émotions qui va vous mettre littéralement en PLS, les gars. C'est si vous augmentez trop et que vous oversizez vos tailles de position. Il faut que vous appreniez à vous jauger, ça dépend de pas mal de facteurs. Ça dépend de votre expérience, ça dépend depuis combien de temps vous êtes sur les marchés, ça dépend de si vous avez des rentrées d'argent par ailleurs ou pas, si vous êtes à l'aise financièrement, si vous avez des gros montants à assumer par ailleurs parce que votre coût de la vie, parce que vous avez déjà des crédits, parce que vous avez une maison, parce que vous avez une famille, tout un tas de facteurs qui font que cette augmentation, cette taille de position, passer un certain cran, elle va être complètement délétère. C'est-à-dire que vous allez vous imaginer que vous irez plus vite et elle va vous faire sortir de ce que vous pouvez contrôler au niveau psychologique. Elle va vous faire dégonder complètement, et c'est à partir de là que nous, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir tout le lobe frontal bien accroché, d'avoir bien dormi, d'avoir bien mangé et d'avoir ce fameux art de vivre qui va avec cet art du trading pour pouvoir être rationnel. C'est là que je veux en venir. Il faut pas que vous essayiez de rationaliser les marchés, parce que ça c'est un truc qui est irrationnel. Typiquement en ce moment on le voit, même les plus grands gérants commencent à dire les gars, sur quoi on monte là, calmez-vous. Mais n'empêche que nous, ce qu'on nous demande, c'est pas de rationaliser ça,
c'est de rationaliser la façon qu'on a d'aborder le marché. Et ça passe par un money management qui est correct. Et dans le money management, il y a le sizing de la position. Okay, si vous voulez envoyer du bois comme des cochons et que vous envoyez trop fort et trop vite, vous allez vous retrouver dans le mur, les gars. Et honnêtement, il n'y a pas pire. Et c'est arrivé à tout le monde d'être sur une zone, d'être sur ton setup, d'avoir raison, même si on ne cherche pas à avoir raison, d'avoir raison en sens où là, tu es au bon endroit, au bon moment. Et en fait, vu que tu fais le cochon et que tu rentres là-dedans trop vite et trop fort, si le marché te donne raison tout de suite, tu vas te sentir pousser des ailes et c'est même presque dommage parce que c'est pas souvent que ça se passe comme ça. La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez en pause, vous êtes sur la bonne zone, vous êtes au bon endroit et si on veut partir sur une position un peu long terme, un peu swing sur quelque chose, sur une grosse zone, si on travaille, là je prends l'exemple d'une zone qui va être weekly ou daily, où on va se retrouver vraiment à une inversion de polarité. Je fais cette vidéo parce que c'est typiquement ce qui est en train de se passer en ce moment. Et si sur ces zones-là, vous arrivez trop vite, trop fort, vous allez vous retrouver à prendre le risque juste parce que vous vous êtes surestimé par rapport à ce que vous êtes capable d'encaisser, à voir le fruit de plusieurs semaines, voire des fois de plusieurs mois d'attente ou d'effort pour avoir tout fait comme il faut. C'est-à-dire repérer votre zone, ça c'est la partie facile les gars. Savoir et repérer une zone de résistance ou de support weekly ou daily, n'importe quel teubé. Pour le coup, le babouin, là, il y arrive lui aussi. Mais c'est pas ça qu'on te demande, toi. On te demande, une fois arrivé dans cette zone, d'exécuter correctement et d'être rationnel dans ton exécution. Si tu fais et tu prends un sizing de position et que tu fais trop vite, le gros risque que tu as, c'est de voir, et il n'y a rien de pire, l'avion décoller sans toi. Et là, tu es dégoûté parce qu'en fait, une fois que tu as fait ça, tu as créé un biais, tu as créé une frustration et ça va être compliqué de re-rentrer. Parce que dans ta tête, tu vas voir le point haut, entre guillemets, idéal, même s'il ne faut pas le chercher, mais c'était un point idéal que tu aurais pu avoir à la base si tu n'avais pas pris un stop, ces fameuses chasses au stop qui existent. Là, je parle de gros volumes, je parle de grosses résistances, de gros supports, mais c'est vrai dans ton trading de tous les jours. Parce que on la connaît tous l'histoire. Tu arrives sur un setup, tu rentres, on met le stop juste en dessous des plus bas ou des plus hauts et on envoie. Sauf que la réalité, c'est que c'est tellement scolaire que ça se passe très rarement comme ça. On est tous d'accord qu'on s'est déjà tous fait, mais c'est un sport national de se faire arracher les stops. Et typiquement, généralement, tu mets un stop hyper court qui vient souvent se faire taper, ou tu mets un BE trop vite, simplement parce que tu as trop sizé ta position et qu'en fait, tu n'es pas capable d'encaisser une perte latente. C'est juste ça que je veux dire. Je dis pas qu'il ne faut pas rentrer en position avec une taille de position qui te permet de vivre de ça, qui te permet d'avoir des gains qui sont intéressants. Mais je dis juste qu'on le fait tous. On oversize au départ les trades en pensant aller plus vite. Et ça, c'est possible parce que les courtiers, même si l'AMF est passé par là et que la plupart des courtiers régulés aujourd'hui ont des leviers qui sont moins stratosphériques qu'avant, mais il y a eu une époque où on pouvait faire du x500, c'était juste pas décent en fait. Et si l'AMF a mis le doigt dans la machine et a commencé à réguler et que les courtiers ont commencé à avoir des régulations et des obligations par rapport à ça, c'est parce qu'ils savaient très bien que en augmentant le sizing, vous allez mettre le babouin aux manettes et que le babouin va perdre de l'argent. Il y a une histoire de book A et de book B avec les brokers. Si ça vous intéresse, vous irez gratter. Mais il y a une des variables qui est quasiment systématiquement la même quand tu es en CFD et que tu arrives dans un truc de Forex ou je sais pas quel broker que tes potes sur TikTok t'ont conseillé et tu te retrouves en fait avec le broker qui est ta contrepartie. Ça veut dire qu'en fait, en gros, quand tu rentres sur le marché, tu signes un chèque en blanc à ton broker de la taille de ton capital, puisque s'il est ta contrepartie et que toi tu te trompes, c'est lui qui encaisse. Du coup, c'est la variable qu'utilisent quasiment tous les brokers CFD, alors qu'en face, en réalité, quand tu es sur un book A, tu es censé, le broker, son job de base, c'est pas d'être ta contrepartie, c'est de trouver une contrepartie et de prendre une commission. C'est beaucoup plus souvent sur des contrats futurs que ça se passe comme ça. Sur les contrats CFD, vu qu'ils savent que les noobs dont on fait partie, on va quasiment littéralement toujours se faire éclater, et ben en fait, ils ont
un processus qui est différent au niveau de la fourniture de la liquidité en face de ta position, puisque toi si tu achètes ou que tu vends, il faut que tu aies quelqu'un théoriquement qui veuille bien t'acheter ou te vendre le sous-jacent que tu traites. Et en général, ce sous-jacent-là, quand tu es sur un contrat CFD, c'est ton broker, c'est-à-dire que c'est lui qui te fournit. Donc en gros, si tu gagnes, tu prends l'argent à ton broker, c'est ça que ça veut dire, et si tu perds, c'est toi qui signes un chèque à ton broker. Et si les brokers, à une époque, ils offraient un levier stratosphérique à tous les pimpins comme nous qui sont sur des CFD, notamment sur le Forex, en book B, c'est parce que les mecs, ils savaient littéralement que c'était une question de temps avant que le montant que tu as affiché sur ton compte de trading qui vient de ton compte en banque soit transféré sur leur compte à eux. Je te fais cette digression pour que tu comprennes que si toute l'industrie du brokerage avait comme arme de destruction massive principale pour que tu perdes ta thune à leur profit, c'était d'augmenter le sizing de position de façon stratosphérique grâce à un levier fou, c'est bien que c'est quasiment la pierre angulaire de ta sérénité et du fait que tu gardes le contrôle sur ton trade et que tu ne sois pas en PLS littéral au niveau de ta psycho et que tu la préserves. Je le répète, il y a deux choses à préserver les gars en trading. Si vous voulez avoir un outil de travail qui soit cohérent, c'est premièrement votre capital, parce que sans, littéralement, vous n'avez plus une thune, vous ne pouvez pas bosser. Maintenant, il y a tout un tas de solutions possibles grâce au PropFirm. Je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et l'autre facteur dont vous avez besoin de prendre soin, c'est vous-même. C'est vous et votre aptitude et votre faculté et vos capacités cognitives à interagir avec ce truc hyper violent que sont les marchés financiers. Et je dis simplement que si vous êtes trop gourmand et que vous vous prenez pour un champion du monde, au départ, c'est quasiment systématique. C'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques de l'AMF. Vous irez voir, c'est 95% des noobs comme nous qui sautent, notamment parce que les mecs veulent prendre un raccourci vers la fortune rapide en trading, augmentent le sizing de position et explosent en vol simplement parce que leur mental, leurs capacités cognitives sont pas en adéquation avec les montants qu'ils voient sur les écrans. Et du coup, vous sautez tous, moi le premier, parce que vous avez un PNL, un Profit and Loss qui est du coup non réalisé, qui est apparent sur votre compte de trading, qui des fois peut excéder 2, 3, 4, 5 mois de salaire. Et vous avez fait ça, ça peut arriver sur un moment un peu volatile, si vous avez fait les cochons, ça peut arriver sur une demi-journée, même genre sur une heure, des fois ça se joue. Et quand tu es dans ce contexte-là, tu comprends bien que ça devient compliqué d'arriver à intégrer les choses rationnellement, correctement, de rester froid, de rester sensé. Tu comprends bien que si tu as envoyé la purée et que toi, ton notionnel, ton rapport à un salaire, c'est 1500 balles, et que là, sur le compte, en une après-midi, tu as affiché plus ou moins 10 000, tu comprends bien que là, t'enlèves le côté rationnel et c'est le babouin qui pilote. Tu es en mode réaction, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est galère, parce que là, d'un coup, ton sizing de position, il n'est pas adapté à ta tête. Il est adapté peut-être à ton compte de trading, si tu es sur les PropFirm. C'est pour ça que les PropFirm, prendre des comptes trop gros tout de suite, pour moi, c'est pas une solution, parce que tu risques de faire YOLO, et tu vas respecter la taille de position qui est en fonction de ton pourcentage de perte maximum sur un compte à 100 000, mais que toi, dans ta tête, les variations potentielles en termes de montant, elles ne sont pas adéquates à ton notionnel à toi, de ta valeur de l'argent à toi. Et cette valeur de l'argent, elle va augmenter avec le temps et tu vas comprendre à la gérer avec le temps. Et il y a un jour où tu verras passer le prix d'une voiture devant tes yeux l'après-midi et ce sera considéré pour toi comme un outil de travail, comme quelque chose que tu vas arriver à rationaliser. Mais au départ, ça ne l'est pas. Au départ, c'est pas rationnel du tout. Donc, s'il vous plaît, les gars, prenez des tailles de position ou des comptes en PropFirm, des challenges qui sont à la hauteur de ce que votre psycho peut encaisser et rapidement. J'ai pas dit qu'il fallait rester à jouer petit bras pendant des années. Je dis juste que soyez pas plus gourmand que la moyenne et montez ce sizing en proportion le plus rapidement possible, juste sans vous griller. Parce que si vous faites un claquage cérébral, un claquage de la psycho, ça prend du temps. Et après, on peut se retrouver dans un effet délétère de cercle vicieux dont je parle parce que je l'ai connu
parce qu'on se retrouve enfermé à tout remettre en question, à être systématiquement à la recherche de l'indicateur, de la martingale, du nouveau truc, du nouveau gourou, juste parce qu'on s'est tellement mis dans un état psychologique qui est complexe qu'on va chercher à se rassurer, à se raccrocher à quelque chose ou à quelqu'un, alors que la seule personne à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous pouvez vous raccrocher, c'est vous, avec vos compétences et votre tête. Et vous avez besoin de toute votre psycho à vous pour être capable d'intégrer tout ce truc-là. Si vous vous mettez en PLS psychologique dès les premiers trades, vous allez commencer à vous mettre dans quelque chose dont il est possible de sortir, mais c'est juste que ce que vous pensiez être un raccourci va se rallonger et peut devenir beaucoup plus long et beaucoup plus cher que ce que ça aurait pu être à la base si vous aviez pris un cursus, une progression en adéquation avec ce que vous pouvez encaisser. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir, il n'y a que vous qui connaissez vos obligations, qui connaissez votre urgence, qui connaissez votre rapport à l'argent, qui connaissez la taille que vous pouvez encaisser. Si tu es un mec qui a pris l'habitude de gagner 10 000 par mois et que d'un coup tu vois afficher 1000 sur un trade ou 2000 ou 3000, je prends un exemple à la con, ça va, c'est deal, tu vas survivre, tu vois. Mais si toi, ça fait des années que tu vas de petits boulots et que tu te retrouves dans des salaires qui sont plus modestes et que d'un coup, c'est l'inverse, tu as l'habitude de gagner 1000 et que tu vois 10 000 affichés, c'est pas dit que tu réagis de la même façon. C'est tout ce que je te dis, c'est mon conseil. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, les fameux 5 péchés capitaux dont j'ai parlé, qui sont à mon avis une vraie entrave à la progression au trading, et ben sachez que moi d'expérience, je vous dis que si vous oversizez vos positions, vous allez vous retrouver à exciter, à allumer, à révéler tous ces marqueurs psychologiques dont on a parlé, qui sont les fameux 5 péchés capitaux du trading. À mon avis, la solution, une des solutions, c'est d'arriver à rester dans un sizing qui fait que si vous n'êtes pas en train de regarder votre téléphone toutes les 5 minutes, si vous arrivez à aller au lit, à garder une position overnight sans être en PLS et vous réveiller la nuit en vous disant « Waouh, si demain matin ça a décalé du mauvais côté, je suis mort », c'est qu'on est dans un sizing qui est correct entre votre capital, ce qui peut encaisser, et vous, ce que vous pouvez encaisser psychologiquement. Ça ne sert à rien de se retrouver le matin, et je vous jure que je sais de quoi je parle, avoir passé une nuit en se disant « Waouh, si ça a décalé demain matin, je suis mort ». Simplement parce qu'on a mis trop fort, parce qu'on était un peu dans l'euphorie, parce que, et ben non, c'est là qu'il faut avoir une méthode, c'est là qu'il faut se tenir, et c'est là qu'il ne faut pas être dans ce FOMO, cette peur d'avoir raté le train, et que au pire, si on a déjà un pied dedans, et c'est ça que je veux essayer de vous donner comme tips, c'est pour éviter d'avoir ce FOMO, c'est d'avoir un pied dedans, c'est d'arriver à garder ses positions en évacuant, dans la mesure du possible, rapidement quand ça part dans notre sens, en prenant un TP1. C'est pour ça que je vous conseille de découper vos positions, de découper vos sorties pour venir temporiser et au contraire venir atténuer ces fameuses émotions qui vont révéler ces fameux péchés capitaux dont je parlais la semaine dernière. Et si vous opérez comme ça, et que même sur une phase d'un plan où vous vous retrouvez en perte latente potentielle, il faut l'accepter. Si ça fait partie de votre plan, si vous êtes dans quelque chose que vous aviez établi au départ, c'est normal, il faut que vous l'acceptiez. Et vous pourrez l'accepter et pas devenir complètement gelé et prendre des décisions à la hâte, à l'emporte-pièce, sous le coup de l'émotion, sous le coup du babouin, seulement si vous avez respecté vos tailles de position et que vous êtes capable d'encaisser ça. Si vous avez mis la maison parce que sur un coup de calgon, vous avez vu je sais pas quelle bougie rouge, je sais pas quelle bougie verte, et vous êtes sorti complètement de la rigueur dont il faut être le maître dans le trading, vous allez vous retrouver en PLS. Voilà pour aujourd'hui les gars, et oubliez pas un truc, c'est que les marchés sont au courant de tout ça. Si c'est si difficile et si vous vous retrouvez si souvent à l'envers et si en fait 95% des gens échouent, c'est parce qu'en fait le marché est un révélateur hyper puissant de tous ces biais qui sont naturellement les nôtres. Et il y a toute une partie d'acteurs de ces marchés qui ont, avec le temps, fait une science de cette faculté d'arriver à venir chercher et appuyer sur vos faiblesses psychologiques. Notamment le fait que ça vous est déjà arrivé plein de fois de vous retrouver sur un plan en perte latente simplement parce que
comme souvent, le plan il se déclenche pas à minute, il y a des fois le marché respire, il faut accepter ça. Si tu mets un stop super court et que tu veux tout le temps partir tout de suite, ben tu vas te trouver à te prendre des stops sur des stops sur des stops, les chasses au stop, c'est compliqué avec le temps de le gérer comme ça, en tout cas c'est ce que j'en pense. Et tu vas te retrouver à la fin à tendre le bâton pour te faire battre. C'est ça que je veux dire. Parce que si toi t'oversize et qu'en plus tu viens mettre du levier sur ce côté babouin là que va révéler le marché, si tu continues à appuyer dans un écosystème qui attend que ça, tu te retrouves à ce que je voulais dire au début de cette phrase, c'est que hop, tu arrives à ce qu'on appelle le max pain point et tu coupes parce que tu supportes plus en fait. Alors que tu n'es plus dans ton plan. Tu avais en fin de compte à la base décidé d'avoir un stop plus haut, de pouvoir laisser respirer le marché sur une zone. Sauf que vu que tu es rentré comme un cochon, tu arrives à un moment où ils vont arriver à aller chercher l'endroit qui est le plus douloureux pour toi psychologiquement et tu vas sauter. Et comme par hasard, c'est quand tu coupes, c'est tellement bien fait, que là, en fait, ton plan se déclenche et t'es plus dedans. Et c'est ça dont je veux te parler. Et en oversizant quasiment systématiquement et en rentrant dans cette espèce de courbe de vouloir en plus te refaire entre guillemets derrière, donc en augmentant encore, tu te retrouves à te faire balader simplement parce que si tu es trop émotionnel, tu te retrouves à plus arriver à prendre du recul et comprendre ce que tu fais. Donc prends du recul, va sur des UT plus grandes, dézoome le 5 minutes, même si tu es en intraday, rentre que sur une zone plus grosse, comprends là où tu es, il faut que tu arrives à avoir une image globale et que tu sois pas collé au marché avec un levier max parce que tu vas te retrouver à être dans l'incapacité d'appliquer des choses qui sont simples, parce qu'à la fin, le trading, c'est du bon sens presque, sur plein d'aspects, notamment psychologiques, c'est pas compliqué à comprendre. On vous demande, et on demande quasiment que du bon sens, on vous demande juste de respecter un plan qui, lorsque tu le détailles 5 minutes, n'est pas très compliqué. Là où ça devient complexe, et l'art de tout ça, c'est de le respecter sous la pression. Et l'histoire, c'est quelle pression tu es capable d'encaisser. Et cette pression-là, c'est ton sizing de position. Donc, te surestime pas trop, mets-toi la pression qu'il faut pour gagner des ronds, mais pas celle qui fait que tu vas exploser. C'était mon conseil, c'était Romy. Pensez à votre sizing de position, votre money management. Moi, j'ai kiffé. Je vous dis à plus tard. Ciao les gars.